Merci. Abdel Ghezali. Oui, très rapidement, avant de répondre à Thierry Pétaman sur le sport, peut-être sur Karima Rujdi qui, sur la présentation qui a été faite sur ce budget, sur le désengagement de l'État. Il y a un désengagement de l'État et je vous rappelle quand même, vous apparteniez à une ancienne majorité où même quand cette majorité, pour nous en tout cas, était du même bord politique que nous, on le disait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour taper sur l'État, et vous faisiez partie de cette majorité et vous acceptiez de relever les désengagements de l'État, quelle que soit la famille politique auquel on appartenait. Donc, ce n'est pas une volonté de taper sur l'État. Quand vous parlez de vaccination, on prend toute notre place. La maire est en lien quotidiennement avec le préfet, avec l'ARS. C'est un gros travail qui est fait et c'est bien normal que notre ville, on prenne en charge, en tout cas qu'on accompagne, mais on ne doit pas se substituer. Je rappelle quand même que tous les frais qui sont engagés, du personnel, la mobilisation, par exemple, du gymnase Rézal, les travaux qui sont faits, sont pris en charge par la ville. La ville, normalement, doit être là pour accompagner, elle ne doit pas faire à la place d'eux. Et donc, on dit, même si c'est notre responsabilité, et on le fait, que l'État ne va pas jusqu'au bout de ses missions régaliennes. Concernant Madame Verte qui nous parlait, mais je pense que Pascal vient de répondre, sur les parcours culturels en maternelle, Monsieur Fagot disait le fonctionnement explose, vous créez des postes. Enfin, en même temps, si on vous écoute, Madame Verte, il faudrait peut-être aussi remettre du fonctionnement pour accompagner tout cela. Et donc faire de la politique, c'est faire des choix. Donc on fait le choix sur du temps scolaire, je rappelle, sur du temps scolaire, sur le temps scolaire qui est normalement la mission de l'État, de faire ces parcours culturels, et on en est fiers, et Pascal Biret a rappelé tout le travail qui est fait en lien aussi avec Claudine Collet, sur ce travail-là, et donc on se dit qu'on va un petit peu plus loin, néanmoins en respectant les marges budgétaires qui sont les nôtres, et donc on fait ce choix pour aller vers des publics qui sont aujourd'hui le plus en difficulté, et si demain on retrouve des marges de manœuvre, évidemment que, comme vous, on souhaiterait l'étendre à toutes les écoles maternelles de la ville. Concernant la question, en tout cas, l'intervention de Thierry Pétaman sur le sport, 11 euros. D'abord, pour répondre très clairement, sur le sport amateur, c'est environ 500 000 euros qu'on accompagne en lien, évidemment, avec l'Office municipal des sports. Et on souhaiterait, je pense qu'on tiendra cet engagement, de maintenir les subventions pendant tout le mandat aux associations amateurs, donc au sport amateur, et évidemment de prendre en compte cette crise que nous traversons, parce qu'au-delà des problèmes financiers, la crainte qu'on a, c'est vraiment de perdre des licenciés, et pour nous, pour les associations, ça serait très dommageable. Et donc, on a une réunion avec l'ensemble des associations en lien avec l'Office municipal des sports par visio le 23 février, pour voir comment la collectivité, comment les fédérations, parce que les fédérations elles doivent aussi jouer le jeu sur les licences, et comment les clubs qui le peuvent, comment on peut ensemble accompagner ces associations sportives, parce qu'on sait bien que cette année sportive, les parents, quand bien même ils sont attachés à la vie associative, payent des licences et n'ont pas eu d'activité sportive. Ce n'est pas de leur faute, néanmoins ils payent des licences. Et comment on va réussir avec l'État, avec les associations, avec les fédérations, et évidemment la ville prendra sa part dans cet effort-là, comment on arrive à faire en sorte de remettre les gamins au sport, et que les parents, sur les licences, puissent en tout cas avoir une licence qui est à la hauteur de ce qu'ils peuvent payer, en sachant qu'ils ont payé pendant 1 saison et demie des licences, et il y a eu très peu d'activités sportives. On va tout faire pour faire en sorte que le sport amateur, mais pas que le sport amateur, le sport aussi de haut niveau, parce que le sport de haut niveau, si on prend nos clubs de haut niveau, on sait bien que 90% des effectifs dans les clubs de haut niveau sont du sport amateur, avec des jeunes et des moins jeunes, et donc on accompagnera l'ensemble de ces associations au niveau qui est le nôtre. L'idée, c'est pas de tout prendre, néanmoins on fera en sorte, en lien avec l'Office municipal des sports, de limiter, d'être l'amortisseur pour essayer la saison sportive prochaine, que ces clubs puissent repartir avec ses dirigeants, ses éducateurs, ses bénévoles pour une vie sociale. Et je m'arrête. Merci.